Rostropovitch, là, qui a été chanté, qui a été joué du violoncelle là-bas, hein, le soir même ou le lendemain. Oui, si, on se rappelle quand même. J'avais 3 ans à l'époque, donc je m'en souviens pas. Par contre, j'ai fait allemand première langue, donc dans nos manuels scolaires, des fois, l'Allemagne était encore séparée. Il y a des images qui vous ont marqué? Oui, quand il Coup casse. de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. C'était quelque chose de bouleversant. Je ne sais pas si la chute du mur il a fait vraiment du bien, mais quand même, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier, au moins notre génération. On avait le sentiment qu'à travers ça, l'Europe allait être encore plus forte, encore plus belle. C'est très émouvant, quoi, forcément. Et là, de le revoir là, sur la place de Dijon, ça refait vivre encore des moments tristes et abominables, malheureusement, par lesquels on est obligé de passer. Je pense que les Dijonnais ont ressenti ça. Il y avait un écho. C'est quand même un événement. Regardez aujourd'hui, j'ai monté cette expo. Tout le monde a quelque chose à me raconter sur la chute du mur. C'est incroyable. Donc c'est autre chose que la chute du mur. C'est qu'il n'y en ait pas d'autres qui se construisent. C'est parler des murs qui ne sont pas physiques. Mais il y a d'autres murs dans la société. Et j'ai cherché pendant longtemps quelle image j'allais faire pour amener. Parce que c'est trouver des images symboliques, des images fortes, pour être en écho avec ce vent de liberté qui soufflait là-bas. Et être le témoin de la grande histoire, moi qui faisais que de la locale à Dijon. Moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est de permettre aux gens de se souvenir, de ne pas oublier.